JavaScript a 25 ans. Et donc cet article sur Dev2 est vraiment intéressant parce qu'il récapitule tout ce qui s'est passé depuis. Bon, de la création en 10 jours à peine, dans mon souvenir c'était 15, dans ces 10 jours par Brendan Eich, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui était très intéressant, c'est de se rendre compte que Internet Explorer, qu'on n'aime pas beaucoup, c'était quand même grâce à Internet Explorer qu'on a eu pour la première fois l'objet XML HTTP qui a permis de faire de l'Ajax. Et Ajax qui est, si vous vous souvenez bien, qui est devenu très populaire que 6 ans plus tard. Ce qui prouve que parfois donner un bon nom à une techno, ça permet de la faire exploser. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Vous vous souvenez de l'époque de jQuery, c'était quand ça? En 2006, 14 ans déjà. Et à l'époque où le fait d'être développeur jQuery ou JavaScript était presque utilisé de manière interchangeable. Bon, ensuite la création du moteur V8 pour Chrome, CommonJS pour pouvoir créer des modules. C'était bien avant avec ECMAScript, les modules ECMAScript qui aujourd'hui sont bien plus populaires depuis ECMAScript 6. L'apparition de Node en 2009, 11 ans déjà également. CoffeeScript permettait d'avoir du typage, maintenant TypeScript l'a bien détrôné. NPM, le premier Node packager. Express également, quelle année on est? Ça fait 10 ans déjà également Express. Les premiers frameworks MVC, pour ceux qui ont connu Backbone.js, qui était très populaire effectivement à l'époque, toujours en 2010. Ember.js, je voyais pas aussi ancien, qui malheureusement n'a jamais réussi à gagner en popularité autant que Angular, React ou Vue. TypeScript qui a 8 ans déjà. React, 7 ans également. Et Electron, je voyais pas aussi vieux, qui permet de créer des applications desktop en JavaScript. Et 2015, la version d'ECMAScript vraiment la plus riche, qui a vraiment permis d'ajouter des choses importantes comme les ECMAScript modules, constlet et plein d'autres bonnes choses. GraphQL en alternative à REST. Les logfiles, 4 ans déjà, c'est bien package.log que yarn.log. Et ça, je l'avais pas vu passer, je vous avais Node plus JS qui devient OpenJS. Et enfin, Deno, annoncé cette année. Bref, JavaScript a 25 ans, et en tout cas à toutes ses dents, et plein d'avenir, un avenir rayonnant devant lui. Restons côté Vanilla JavaScript pour pouvoir faire un saut du côté des algorithmes. Et si à un moment donné vous avez été tenté de travailler les algorithmes sans forcément passer par d'autres langages, parce qu'il y a beaucoup de bouquins, notamment comme dans la collection Head First, qui portent sur l'algorithmie et qui souvent utilisent comme langage Java, eh bien vous pouvez utiliser, ou en tout cas apprendre ou réviser tout ce qui est algorithme et data structures, soit dans le cadre d'un entretien. En tout cas en France, j'en vois pas souvent, on voit plus souvent sur les chaînes, notamment YouTube américaines, une grosse insistance sur les algos JavaScript, notamment pour pouvoir rentrer chez les GAFAM. Et en tout cas, c'est très bien fait. Vous avez eu toutes les data structures les plus connues, linked list, Dowly linked list, les queues, les stacks, htable, etc. Et pour ce qui est des algorithmes, les choses sont également bien triées, avec une brève description à côté, tout le temps, si vous avez besoin à un moment donné de vous rafraîchir la mémoire sur un algo en particulier. Les search, ça, c'est toujours très populaire. Linear search, linear search, jump search. Plein de choses que je vois, les sorting également, les bubble sort. De quoi occuper les longues soirées d'hiver. Restons sur le Vanilla JavaScript, et si vous avez envie de voir comment convertir un plugin jQuery en Vanilla JavaScript, eh bien cet article est fait pour vous, et particulièrement cette vidéo, ce tutoriel de plus d'une heure. Donc si vous voulez voir comment faire pour prendre un plugin jQuery et le convertir en Vanilla JavaScript. Allez, pour les 25 ans de JavaScript, on continue sur du Vanilla JavaScript, et sur l'utilisation d'une fonction qu'on connaît bien, la fonction random, math.random, fournie par l'objet math, avec des applications artistiques pour certaines, comme celle-ci. L'utilisation de math.random pour générer de la musique aléatoire, pour afficher des images dans un image viewer, pour créer des backgrounds, etc., etc. Je vous laisse regarder la chose. Et avec un générateur de mots, un générateur de clés d'API, un petit effet sympa comme ça, un peu à la... Bon, qui ressemble à ce qu'on voit qu'on voyait sur les anciens panneaux d'affichage dans les aéroports. Et
l'incontournable dès qu'il y a du random Shifumi, comme on dit en français. Bon, rock, paper, scissors. Pour les anglais, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer la chou, c'est rock, paper, scissors, lézard, Spock. Pour ceux qui ont aimé Big Bang Theory. Donc je vous rappelle, hein. Rock, paper, scissors, lézard, Spock. Et il est rappelé en fin d'article que si vous voulez utiliser du random dans le cadre de la cryptographie, il vaut bien utiliser Web Crypto API. Et donc qui nécessite de passer par un array buffer, ce qui vous permet ensuite d'utiliser cette méthode getRandomValues. Et donc la chose est expliquée dans ce MDN. Allez, toujours pour à l'occasion de ces 25 ans de JavaScript, un article qui vous permet de bien prendre en main la fonction reduce de JavaScript. Elle est très importante, d'autant plus qu'en ce moment je suis à fond sur RxJS. Et dans certaines situations, elle est très pratique. Et sa méthode scan également, dans le cadre d'RxJS, qui vous permet de faire du reduce à la volée. Parenthèse fermée, mais ce qui est vraiment intéressant avec reduce, c'est qu'il y a des méthodes qui sont très connues. Hein. Celles qui permettent par exemple de pouvoir faire un total à partir d'un tableau. Et la chose est simple, c'est intéressant ce qu'ils font, c'est que la méthode qu'on utilise, parce que reduce en fait prend en paramètre un callback et une valeur initiale. Alors pensez bien à utiliser une valeur initiale, moi régulièrement ça me met dedans. Parce que quand on oublie la valeur initiale, bon, si encore elle est 0, ça va bien, vous allez voir que dans deux exemples, la valeur initiale sera un objet vide, par exemple. Ou bien vous partirez sur une autre valeur. Et quand on oublie la valeur initiale, on peut avoir des bugs très étranges. Donc pensez bien à ce deuxième argument, on l'oublie facilement. Le premier argument, simplement une fonction qui prend une somme et la valeur courante. Souvent, on les appelle accumulateurs. C'est le total, finalement, que vous avez déjà obtenu à l'instant de l'itération, et la valeur que vous êtes en train d'itérer. Et c'est comme ça qu'on va pour faire le total d'un tableau. Il suffit de prendre la valeur initiale ici, parce que c'était 0, parce que vous n'avez pas envie que votre tableau parte sur une valeur initiale. Vous voulez que la valeur initiale soit 0, plutôt il en a une, mais en tout cas elle est de 0. Et ensuite, pour chaque valeur du tableau, quand vous itérez, vous prenez la première valeur. Au départ, la somme c'est 0, parce que votre valeur initiale c'est 0. Et puis la valeur courante c'est 1. Et vous faites quoi? 0 plus 1. Ça vous donne 1. Ensuite, vous prenez la valeur. Au deuxième passage, la somme c'est 1. La valeur courante c'est 3, 3 plus 1, 4. La valeur suivante, vous avez vu le principe, vous avez 4 en total, la valeur courante c'est 5, ça vous donne 9, et ensuite on fait 7, 16. Et bien ça, on dit bon d'accord, à quoi ça peut bien servir? Eh bien ça peut vous servir notamment, imaginez que ce soit un caddie, ça par exemple. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir des chiffres, vous avez un tableau d'objets, et imaginons, ça ressemble à une liste de courses, ou c'est une recette, où ils sont en train de calculer le prix, ou la quantité. Peu importe, vous pouvez très bien faire du reduce si vous avez envie de faire la somme des quantités ou la somme du prix. Et bien là, vous voyez qu'en parcourant ce tableau d'objets, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'abord par un map pour transformer ce tableau d'objets en tableau de total tout court. Donc vous allez vous retrouver avec un tableau qui comportera 3, puis 2,5, puis 12. Et ensuite, vous faites un reduce uniquement, où est-il passé, le voilà, sur ce que vous intéressez, ici en l'occurrence uniquement le total. Et si vous aviez envie de faire le total plutôt des prix, et bien dans le map, vous utiliseriez pour chaque list item, vous voulez quoi? Eh bien vous voulez le prix par exemple, donc list item.price. Et ils vous mettent bien en garde au passage sur une des choses qui vaut à JavaScript des critiques depuis toujours, hein. C'est le fait que niveau mathématique, JavaScript, c'est pas encore ça, puisque si vous faites 0 plus 0,1 plus 0,2, ça vous donne pas 0,3, ça vous donne 0,3, vous allez voir tout de suite. Voilà, on a vu 0,3, d'accord, mais ensuite, X chiffre après la virgule, vous avez encore quelque chose qui traîne. Donc c'est gênant, surtout quand vous faites des calculs, vous auriez envie de faire des calculs avec beaucoup de chiffres après la virgule. Donc méfiez-vous de JavaScript pour ce qui est des mathématiques, c'est bien rappelé dans l'article. Très courant également le fait de pouvoir regrouper des valeurs. Imaginons que vous ayez envie de regrouper les gens par âge, vous avez envie de trouver, vous avez un tableau d'objets avec différents personnages, le nom et l'âge, nom, âge, et vous avez envie de regrouper, d'obtenir en sortie un objet qui en propriété l'âge de tous les âges que vous aurez rencontrés dans votre tableau d'objets, et ensuite de trouver combien de personnes ont l'âge déterminé. Par exemple, ici, il y a 2 personnes qui ont 29 ans, une qui a 59 ans. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, d'utiliser reduce pour pouvoir regrouper des valeurs. Imaginez avec des for ou des for each, ce serait assez alambiqué, il faudrait probablement les imbriquer. Alors que là, si vous regardez la chose, c'est assez simple. Votre reducer, voilà, vous avez vu,
encore le cas de figure, là, cette fois-ci, où on passe en valeur initiale, quoi, donc, eh bien, un objet vide, puisque l'objectif, après, au final, c'est d'avoir cet objet avec ses différentes propriétés. Et de nouveau, un accumulateur et la valeur courante. Et là, si vous regardez, assez calmement, la chose est assez simple. Au premier passage, on a cet objet. La valeur sur laquelle on a envie de regrouper, c'est l'âge. Et donc, si on n'a pas encore cette propriété de 59 dans cet objet, eh bien, on la crée et on l'initialise à 1. Donc, on se retrouve avec 59 en clé, 1 en valeur. Au deuxième passage, c'est 29. On n'a pas encore 29, donc on l'ajoute, 29, à 1. Et au deuxième passage, on a de nouveau 29. Donc on est dans le else, comme ça existe déjà, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente simplement sa valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise souvent, notamment dans les exemples d'applications. Imaginons que vous ayez envie de faire un petit sondage pour savoir bien où est-ce que vous souhaitez aller déjeuner. Je crois que les uns proposeront une pizza, d'autres un kebab, d'autres... voilà, là vous finiriez avec un tableau ici en pizza, le nombre de gens qui ont voté pour la pizza, kebab par exemple, le nombre de personnes qui ont voté pour un kebab. Ce qui est bien dans cet exemple, c'est qu'ils ont toujours mis cette étape intermédiaire avec map, que je n'avais pas l'habitude d'utiliser comme ça, ça je vais l'adopter, qui vous permet de définir sur quoi vous avez envie de trier. Plutôt que d'avoir une fonction qui serait vraiment spécialisée pour vous trier uniquement par nom ou par type de plat ou par ce que vous voulez, c'est là que c'est vous qui décidez au niveau du map sur quoi vous avez envie de pouvoir catégoriser les gens. Ici ce sera par âge, si vous aviez envie par nom, de savoir de trouver tous les Diana, tous les Will, tous les Jean-Luc, eh bien vous auriez mis car.name. Voilà pour Reduce, c'est vraiment une fonction importante quand vous vous intéressez à la programmation fonctionnelle, et JavaScript est un langage fonctionnel prototypal, donc map, filter, reduce, c'est vraiment 3 fonctions avec lesquelles il faut être très à l'aise. Cet article est vraiment bien fait pour être à l'aise avec Reduce. Mais tout n'est pas tout rose dans le monde de JavaScript. Et cette semaine, ou la semaine passée, c'était quand? En décembre, cet article date de décembre. Il y avait une alerte qui avait été levée sur le fait qu'il y avait un package NPM malicieux, je crois vraiment le traduire en français, mais en tout cas malveillant, qui, lorsque vous installiez ce package, eh bien, vous installez en fait un cheval de Troie qui permettait ensuite à une personne malveillante d'accéder à distance au contenu de votre ordinateur. Voilà, ce qui est terrible, c'est que pour nous, en fait, c'est vraiment des Troyens, des chevaux de Troie qui visent les développeurs, parce que qui s'amuse à utiliser NPM pour installer des packages, c'est nous. Donc, il faut rester vigilant et bien lire les petites alertes de sécurité comme celle-ci. Et changer vos mots de passe, si par hasard, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous aviez utilisé un de ces packages, jdb.js ou dbjson.js. Toujours pour célébrer JavaScript et dans le Vanilla JavaScript, ce slider qui vous permet, en lui passant un objet de configuration, et de pouvoir définir, voilà, on voit bien qu'on a une valeur de départ qui n'est pas de 0, ici elle est sur 20, ici de 80, et ensuite vous pouvez avoir connect à true, je ne me souviens plus, il faudrait revoir dans la doc, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est d'avoir cette range qui va de 0 à 100 ou ce que vous voulez, en fonction de l'utilisation que vous voulez faire de ce slider. Et un simple npm suffit pour installer ce NoUI slider. Donc là, vous n'avez plus qu'à faire un import, importer la CSS aussi, ou bien si vous préférez inclure les fichiers directement dans votre page HTML dans un tag script. C'est possible également. Pour les développeurs React et React Native notamment, eh bien cet article vous liste les librairies pour tout ce qui est accès aux composants natifs de smartphones. Donc il s'agit ici d'obtenir des infos d'un device sur lequel tourne votre application, d'obtenir plus facilement des permissions de l'utilisateur d'accéder à différents éléments de son smartphone, que ce soit son carnet, son GPS, ses contacts, etc. Bon, il y aura bien évidemment l'accès à la caméra, indispensable, je l'ai vu passer, il a disparu. Voilà, pour interagir avec la caméra, etc. Je vous laisse découvrir la chose. Vous vous souvenez qu'il y a quelques numéros de ça, eh bien, on avait parlé de la BBC qui avait migré certains de ses sites, et doit en avoir un certain nombre, ce genre de grosses entreprises, souvent bien plus d'un site ou d'une application. Eh bien ici cet article montre comment, en passant sur de l'isomorphic React, ils ont obtenu un gain de performance jusqu'à 83%. Donc à lire si vous avez besoin de convaincre quelqu'un dans votre entreprise de passer sur de l'isomorphic React. Étant donné qu'on passe beaucoup de temps à jouer avec des objets JSON, eh bien ce petit JSON formateur trouvera
probablement son chemin dans vos favoris. Ça, c'était un petit ajout que j'avais fait, juste pour amuser, pour constater que la chose marchait bien. Dès qu'on a une erreur de syntaxe, boum, ça le dit tout de suite, ça dit à quel endroit la chose se passe. Si on rajoute une propriété un peu mal alignée, ce que je m'étais amusé à faire tout à l'heure en caméra, il se plaint pas parce que syntaxiquement c'est correct, mais vous pouvez formater, hop, il vous la ligne comme il faut, vous pouvez minifier, vous pouvez copier ou formater quand vous mettez du minifié pour le présenter joliment. Donc voilà, ce petit JSON formateur live. Et quand on n'est pas en dark mode, voilà ce à quoi la chose ressemble. Pour les développeurs React, si vous avez envie de créer des notifications, un peu comme des toasters, des toasts, eh bien vous avez React qui vous permet de créer des pop-up et surtout de pouvoir les tester. Alors là, on peut en tester différentes. Je sors du dark mode pour voir tout ce qui nous est proposé. Vous avez vu que, c'est pas de chance, il y a des icônes. Bon, ça vous montre que ça peut être positionné à différents endroits de l'écran. Il peut y avoir différentes icônes. Allez, on continue à afficher de manière random avec des spinners, différentes icônes. Et bon, ensuite, bon, vous pouvez tout simplement jouer avec ce petit outil en ligne qui vous permet de créer et de jouer sur le temps d'affichage, si on peut se débarrasser, si on veut dire, faire disparaître la pop-up, la position, le statut, info, success loading, etc. Donc c'est toujours agréable d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir créer votre pop-up et ensuite l'afficher et de vous en servir dans vos applications. Reapop. Dans le même genre d'outils, eh bien, il y a React Awesome Reveal. Il y a une petite démo également. Voilà, vous avez vu, pour pouvoir afficher. Et vous avez accès à plusieurs effets que vous pouvez tester. Là, on a du fade. Du flash, ça clignote. Je sors du dark mode, de nouveau. Du flip. Ah, c'est bien, il y a même un aperçu de l'effet quand on passe dessus. Non. Edge shake, voilà, ça secoue la tête, etc. etc. Voilà, c'est ce genre de choses qui font que l'application après a un petit côté plus sympa, plus vivant. On se plaint souvent dans le monde JavaScript parce qu'on est des enfants gâtés, qu'il y a trop de choses, il y a trop de librairies, il y a trop de frameworks. Eh bien, pour pouvoir ajouter un peu à notre malheur d'enfants gâtés, il y a 3 frameworks concurrents d'Express ou Koa qui ont un avantage, je trouve, à minima déjà pédagogique, c'est que ce sont des micro-frameworks. Et ce qui veut dire que quand vous allez jeter un œil dans le code, eh bien, vous pouvez très bien passer 1 heure à un moment et voir, parcourir tout le code source d'une application comme celle-ci. Bon, vous pouvez bien évidemment l'utiliser, mais bon, soyons réalistes. Hein. En poste, bien souvent, on utilise Express ou Koa quand on est un développeur JavaScript back. Bon, sans oublier évidemment Nest.js et des serveurs comme cela. Mais bon, si vous avez envie d'essayer bien, un de ces 3 frameworks, cette semaine dans les newsletters sont mis en avant TinyHTTP, et vous pouvez constater que si vous aimez TypeScript, vous aurez nativement TypeScript, et il est de très petite taille. Et quand vous connaissez Express, vous vous retrouvez tout de suite en terrain familier, parce qu'une fois l'installation faite, bon, la seule chose qui change, c'est que vous importez depuis des packages différents. Mais pour le reste, vous voyez bien qu'on a le fameux app.use quand on veut utiliser des middleware, comme on le fait dans le monde d'Express. Ensuite, on reconnaît bien les verbes. Là, on fait du get à la racine du site, sur la home page. Et là, bon, quand on ne s'intéresse pas à la request, bon, apparemment, ils ont mis qu'un underscore. Hop, et pour la réponse, voilà, ils peuvent décider d'envoyer du HTML. Là, on voit comment ils gèrent les paramètres. Comme toujours, c'est la même syntaxe, c'est un 2 points devant un mot pour que le mot en question devienne un paramètre. Et on y accède via rec.param, c'est le nom de paramètre. Voilà, quand on connaît Express, c'est extrêmement facile. L'avantage, comme je vous disais, c'est que vous pouvez voir et parcourir l'intégralité du code source, simplement par curiosité pour voir comment fait l'auteur, ou vous servir du package en question. Le deuxième, c'est Fall.ts. Avec un nom pareil, c'était clair que TypeScript allait être mis à l'honneur. Et vous pouvez remarquer qu'il a utilisé des décorateurs, comme Nest.js. Et ce slogan, ça, on le reconnaît bien. Si vous avez un peu joué avec Python et Django, il est fourni avec les piles, battery included. Et donc, lui, il est plus ambitieux que le précédent, parce qu'il propose en plus tout ce qu'il vous faut pour l'authentification. Si vous avez besoin d'interagir avec un ORM, via un ORM avec une base de données, il vous propose un outil en ligne de commande, etc. Et le petit troisième, c'est Pure HTTP, et lui, c'est un framework Node qui n'a aucune dépendance. Donc voilà, chacun a sa force.
Et là, voyons, on voit rapidement comment marche la chose. Un petit install, un petit require pour récupérer puis HTTP. Et là, vous créez votre application et ensuite vous utilisez les verbes. Bon, ça ressemble vraiment beaucoup à Express. Et donc là, vous pouvez voir que l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment regarder l'intégralité du code source sans avoir passé des heures. Bon, vous pouvez décider de consacrer allez, 1 heure à étudier tout le code source. C'est humainement faisable du fait que c'est des petits projets. Cet article qui vous permet bien de pouvoir analyser l'historique de ce que vous avez tapé dans votre terminal, votre outil en ligne de commande, et pour pouvoir ensuite en créer des alias. Donc là, vous voyez que bon, voilà, on peut s'en servir aussi sur Windows, hein, puisque on bénéficie de terminaux propres à ce qui existait anciennement uniquement sous Linux. Et donc la commande history marchera. Voilà, comme on voit, tout est fourni finalement. Ça vous permet de faire l'historique de tout ce qui a été tapé dans le passé dans le terminal. Après, il utilise un grep pour trouver, là en l'occurrence, si vous voulez pouvoir optimiser, créer des raccourcis pour ces commandes Git. Il veut chercher toute l'historique de l'utilisation de ces commandes Git. Il veut les trier, etc. Bon, tout est très bien détaillé. Et on voit ensuite comment est-ce qu'il a utilisé ces différentes lignes de commande pour se créer des alias. Bon, là, en l'occurrence, comme il est dans le monde de Linux, il ajoute ses alias dans le fichier .bashrc. Et par exemple, maintenant, au lieu de taper git status, il lui suffira de taper gs pour git status. Pour git add-p, gap, etc. Bon, celle qu'on utilise le plus, hein, c'est git status, git commit-m, git push origin, git diff. Voilà, c'est un article astucieux sur la façon de vous créer des alias pour votre outil en ligne de commande préféré. Un autre outil ingénieux, c'est Any, pour pas se retrouver par accident à faire un npm install sur un projet qui utilise Yarn ou inversement à faire un Yarn sur un projet qui utilise npm. Et donc cet outil s'appelle Any, Any. Et donc il suffit de l'installer globally. Ce qui vous met à disposition cette commande Any. Et ensuite quand vous tapez Any, eh bien, elle saura toute seule s'il faut faire un npm install ou un yarn install, ou ce pnp, je ne connais pas celui-là, je connais c'est le premier, pnp install. Et ensuite, quand vous voulez installer, imaginons que vous voulez installer Axios pour faire des requêtes Ajax, et bon, si vous faites un any Axios, eh bien, il sera, selon votre poste, s'il faut faire un npm install Axios, ou yarn add Axios, ou pnpm install Axios. Pour les développeurs vus, si vous avez envie d'avoir une drop-down list, un menu déroulant de manière un peu plus évoluée, et dans l'univers de vue, eh bien vous pouvez vous pencher sur ce View Select. Il doit bien avoir une démo quelque part. Et pour voir un exemple, et voilà, vous pouvez voir cette drop-down list avec la flèche, cette petite animation. Et si vous commencez à taper, eh bien ça va vous garder les noms. Alors là, vous voyez F, je m'attendais à ce qui est F comme Finlande, France, etc. En fait, non, c'est parce que le mot Afghanistan comporte la lettre F. FR, voilà, là on commence à obtenir davantage à quoi on s'attendait. Et donc pour les développeurs Vue, ce qui vous intéressera, c'est qu'ils supportent Vuex, ils supportent Ajax, ils supportent le server-side rendering. L'accessibilité, c'est important, notamment si vous travaillez dans des entreprises qui sont très vigilantes, notamment dans le service public, ou si vous travaillez pour le service public. Il faut bien que vos applications soient accessibles, on devrait tous y penser tout le temps, mais on n'a pas trop cette culture, moins que outre-Atlantique. Voilà la taille totale. Un peu lourd, mais bon, enfin, ça reste raisonnable. On peut sélectionner plusieurs options si on le souhaite. Il n'a pas de dépendance et il est customisable via des slots. Enfin, au rang des bizarreries, ça peut vous servir, hein, c'est ce mannequin.js qui vous permet de vous créer des mannequins. Vous savez, j'ai toujours envie de dire CEDAR, c'est générationnel, mais vous voyez, c'est ce genre de mannequins qui sont utilisés dans les écoles d'art, notamment pour apprendre à dessiner. C'est vraiment très configurable. Bon, il y a un type homme, femme ou enfant. Et il est très configurable. Bon, il utilise 3JS pour tout ce qui est animation. Ouais, vous pouvez créer une scène avec pour tout ce qui est éclairage, ombre et compagnie. Et ensuite, vous pouvez créer soit un homme avec le constructeur male, soit une femme, female, soit un enfant, un child, un problème, voilà, child, female, male. Et ensuite, vous pouvez vraiment interagir sur chaque partie du mannequin. Donc, si à un moment donné, vous avez besoin, donc vous pouvez interagir sur chaque élément, vous pouvez ensuite utiliser, c'est très, très bien fait, hein, c'est intuitif. Vous voulez qu'il se penche, vous voulez qu'il tourne, etc. Ou si vous voulez jouer sur
une partie du corps. Ben, ouais, la chose est prévue, hein. Vous pouvez jouer sur la tête, sur l'arme, le bras droit, le bras gauche, le coude gauche. Enfin, on peut vraiment jouer sur beaucoup de choses. Donc si à un moment donné vous avez besoin de ça, qu'il s'agisse de vous en servir pour les applications, alors est-ce que ce serait plus pour des jeux vidéo ou pas? Je sais pas, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous servir. Voilà, on peut les faire bouger également. Ouais, peut-être pour des applications qui nécessiteraient de montrer un certain type de mouvement. Imaginons que vous avez besoin de faire un site pour un kiné, par exemple, bah, ça pourrait servir pour des jeux vidéo. Vous voyez, il y a plein d'exemples live à côté. C'est abondamment illustré. Donc voilà, la plus grosse nouvelle pour nous, c'était que JavaScript a 25 ans. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt!